L'un des pays qui a le plus à perdre dans cette guerre commerciale, c'est le Vietnam. Hanoï qui a d'ailleurs déjà demandé hier un sursis de 45 jours auprès de la Maison-Blanche. Et la raison est simple, cette République communiste d'Asie du Sud-Est est devenue la nouvelle usine du monde avec un salaire moyen de moins de 400 €. Elle est donc de fait très fortement exportatrice. Elena De Paturo et Bichente Akala. Au milieu des champs et des rizières, on cultive désormais de la haute technologie. C'est ici, au nord du Vietnam, que sont fabriqués vos smartphones et vos ordinateurs. Partout, des bâtiments industriels flambant neufs, à perte de vue. De drôles de voisins pour cette agricultrice, l'une des dernières dans le secteur. Ça a complètement changé. Avant, tout ça, là, c'était des champs. Mais depuis quelques années, c'est devenu une immense zone industrielle. Vous la voyez derrière moi. On dit que pour les jeunes, l'avenir est là-bas. Comment le Vietnam est-il devenu le nouvel Eldorado des industriels étrangers? C'est le début d'un chantier colossal pour ce constructeur immobilier français. Bonjour. Nous sommes dans la banlieue d'Hanoï, une zone en plein développement. À quelques mètres de là, le géant Samsung a investi 18 milliards d'euros dans ses usines. L'endroit est stratégique pour ces Français. Moi, j'appelle ça les Champs-Élysées industriels du Nord-Vietnam. C'est la zone où il faut être aujourd'hui. Ici, il y aura bientôt des entrepôts pour l'industrie technologique notamment. Pour ses patrons, le Vietnam a de nombreux atouts. Le Vietnam est aujourd'hui considéré comme un dragon et il offre des conditions de taxes et de prix qui restent compétitives. Fiscalité avantageuse et une main-d'œuvre 2 fois moins chère qu'en Chine. Certaines entreprises ont même lancé des campagnes de recrutement XXL avec des affiches géantes placardées à la sortie de leurs usines. Ici, on promet l'embauche d'une centaine de personnes. De l'autre côté de la rue, Oa, 26 ans, vient d'être embauchée dans cette entreprise française spécialisée dans les semi-conducteurs. Elle fabrique des circuits électroniques indispensables pour nos voitures et objets connectés. Il y a beaucoup d'usines high-tech. Avant, je travaillais pour des fabricants chinois et sud-coréens d'électronique. On a l'embarras du choix. Ici, elle gagne 20% de plus. Alexandre, le patron, a pour objectif de recruter 200 personnes d'ici 3 ans, sans trop de difficultés. Avec toutes les sociétés aux alentours, on trouve des gens assez qualifiés, de l'opérateur à l'ingénieur, au laborantin. On a à peu près 80% de nos employés qui vivent à moins de 10 minutes de l'usine. Pour attirer encore plus d'ouvriers, de nouvelles villes émergent près des zones industrielles. Nous voici aux environs d'Haiphong, la plus grande ville portuaire au nord du pays. Face à nous, d'anciens marécages transformés en usines ultramodernes. L'entreprise de Bui vend et loue des sites industriels clés en main. En ce moment, elle enchaîne les contrats. Là en face, c'est l'usine de Pegatron. Ils vont bientôt embaucher 20 000 ouvriers. Et juste à côté, on va leur construire des dortoirs. Pegatron, un sous-traitant de Tesla et Apple, a investi 500 millions d'euros dans ce site dernier cri. À côté, Bridgestone a multiplié par 5 sa production et fabrique ici tous ses pneus d'hiver. Au total, une centaine de multinationales se sont implantées. Cette année, on va atteindre des records de ventes. Pour nous, c'est du jamais vu dans notre histoire. En 26 ans, on n'avait jamais autant vendu de terre. Le pays aux 100 millions d'habitants se rêve en nouveau dragon de l'Asie. Il a connu l'an dernier la croissance la plus rapide du continent.